Alors voilà, on rappelle c'est le mamar du Rabbi sur l'Akba Omer. Comme la plupart des mamarim sur l'Akba Omer, il commence par la Vininian et Ilola de Rajbi. L'année c'est Tafshin Mem. Voilà. On a vu que le sujet c'est le sujet de la Ilola évidemment, comme tous les mamarim de l'Akba Omer qui commencent par ces Matri, par ces paroles-là. Et qu'est-ce que la Ilola? La Ilola en réalité c'est la joie d'un mariage. Et les sages ont dit que ce monde-ci ressemble à une Iloula. Et en fait, la notion que ce monde-ci ressemble à une Iloula qui est la joie d'un mariage, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette notion, c'est d'expliquer que puisque le monde un monde qui permet de progresser, duquel en araméen ils ont utilisé le terme azlinan mine, azlinan nozel, duquel les choses coulent, les choses elles s'entraînent. Il y a une cause à effet constante qui fait que finalement les êtres sont projetés. Et en plus de la cause à effet, il y a ce qui s'appelle yeshmiaïn. Il y a des choses qui se produisent de par la volonté de Dieu. Évidemment, plus on a la foi, plus on a cette conscience-là, qui ne sont pas forcément une cause à effet. Et un monde comme ça qui nous permet de progresser d'un niveau premier à un niveau infini, on va dire. D'un niveau premier, c'est vraiment des fois un niveau de rien, de zéro, et on passe à un niveau d'élévation incroyable. Et chacun d'entre nous, on est capable de s'élever jusqu'au niveau les plus élevés. Et ce monde, il entraîne cette élévation, qui est une élévation qui est elle-même la joie d'une khatouna, la joie d'un mariage. Et l'explication, c'est que pourquoi la joie d'un mariage? Parce qu'un mariage, des âmes se retrouvent quelquefois après des centaines d'années où elles n'étaient pas ensemble. Donc cette joie, tout le monde la ressent, et cette joie, c'est la joie de l'âme. Ensuite se rajoute la joie du corps, quand on danse pendant le mariage, qui est encore plus élevée que la joie de l'âme. Mais tout ça, c'est une progression. Pourquoi on doit rajouter la joie du corps? Parce qu'elle est plus élevée. Ça va? Parce qu'elle est plus élevée que la joie de l'âme elle-même. Et cette élévation, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation, justement, de l'âme qui se relie avec le corps. Et ici, dans notre Mama, le Rabbi explique dans le niveau des Ilulot. Donc il dit il y a une Ilula Aleph, Bet et Gimel. Voilà, un petit miracle, c'est la première fois que tu ne récupères pas. Donc Aleph, Bet, Gimel. Et quand on dit l'élévation, la Ilula de Aleph, Bet et Gimel, qui sont des niveaux d'élévation en réalité, en fait on a vu qu'il y a la première Ilula. Donc le terme lui-même il est utilisé parce que c'est Rajbi qui a dit que ce jour où son âme s'est retirée de son corps, ce jour de sa istalkut, d'après le terme que l'on utilise pour les tzadikim, un terme qui est expliqué dans le Tanya non pas comme un retrait de la matière du monde, ou du monde tout simplement, mais finalement où l'âme non pas se retire dans le sens simple de l'istalkut, mais dans le sens profond qui veut dire se répandre. En finalité, la istalkut d'une âme, c'est l'âme qui se répand. Elle se répand de niveau en niveau, elle se répand dans tous les mondes, elle se répand, comme l'on dit, dans tous les Mekusharim. Celui qui est attaché à ce tzaddik-là, alors il voit qu'il reçoit une influence de l'âme encore plus grande qu'auparavant. Et ça dépend évidemment de son attachement au tzaddik. Mais tous ceux qui étudiaient son enseignement, et qui sont de ce fait-là devenus un réceptacle de son enseignement, alors ils reçoivent une élévation conséquente à l'élévation du tzaddik lui-même. Voilà. Et c'est vrai qu'il s'élève dans les mondes divins, c'est vrai que le tzaddik peut aller dans le Gan Eden, tout autant il a accepté, mais il peut également rester dans la situation où il refuse de rentrer au Gan Eden, comme des tzadikim qui ont refusé de le faire. Entre autres, on dit Shmuel Hanavi qui a refusé de rentrer au Gan Eden. Et pourquoi? Qu'ils ne veulent pas rentrer au Gan Eden tant que le peuple juif se trouve dans l'exil. Mais autrement, il est évident qu'il y a toujours une part de l'âme qui se retrouve au Gan Eden. Et la part de l'âme qui se retrouve au Gan Eden, elle jouit du Ziv Hashrina, alors que l'autre part qui est en relation avec le corps, elle subit l'avancement que provoque la vie ici-bas. Et c'est grâce à cet avancement qu'elle pourra recevoir une jouissance plus élevée quand elle se trouve là-haut. Et quand on veut rajouter une jouissance, donc la jouissance dans les mondes divins, ce n'est pas une jouissance matérielle mais spirituelle, c'est une jouissance que l'on peut ici penser qu'elle est absolue, puisque une seconde dans le Gan Eden, c'est plus que tous les plaisirs que l'on peut nous imaginer dans ce monde, si on n'aurait aucun ennui et qu'on aurait vraiment toutes les dispositions à assimiler le plaisir, etc. Donc l'âme, elle a un tel degré de plaisir que
que c'est le bien absolu finalement. Et ce plaisir, c'est le plaisir du rayonnement de Dieu. Le rayonnement du Ziv Ashrina. Nehenim mi Ziv Ashrina. Ces âmes jouissent du Ziv Ashrina. Mais comment elles ont accédé à ça? Grâce au travail d'ici-bas. Et c'est pour ça que ce monde lui-même, il entraîne une élévation. Alors, non seulement il entraîne une élévation des âmes dans le Gan Eden, et là le Rabbi nous a dit, c'est la première Iloula, le premier degré où les âmes dans le Gan Eden s'unissent. Les âmes d'Abraham et Sarah continuent à s'unir également. Même après la situation physique, elles s'unissent dans le Gan Eden. Et l'union des âmes va enfanter, comme l'union du corps enfante. La différence, c'est que l'union des âmes va enfanter quelque chose de spirituel, comme une âme, et l'union des corps va enfanter quelque chose de matériel, comme le corps. Et en fait, cette union, c'est l'union de l'éveil, de la crainte et de l'amour de Dieu chez les hommes. Et on parle ici des guérim qu'a fait Abraham et Sarah, et le Rabbi explique donc, Abraham s'occupait a priori des hommes et Sarah des femmes, mais en réalité c'est par leur union physique par le biais de leur âme, et dans le Gan Eden même avec leur âme, qu'ils éveillent la crainte et l'amour de Dieu dans des hommes et des femmes qui ont en eux une âme juive et qui ne savent pas qu'ils possèdent cette âme juive. Par l'éveil de l'amour pour Dieu, ils ont un désir de retourner à Dieu. Alors ils se rendent compte qu'ils ont une âme juive en eux et ils peuvent réaliser leur judaïsme. Tout ça par l'union de Abraham et Sarah. Et l'union des âmes va enfanter quoi, excusez-moi? L'union des âmes va enfanter ce qui est considéré à une âme finalement, c'est l'amour et la crainte de Dieu. C'est aussi une c'est pas que justement ces hommes et ces femmes-là n'ont pas d'âme, sinon ils ne peuvent pas y accéder. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais comme ils ont une âme juive qui est endormie, qui n'est pas dans un état d'expression, et ça peut être un premier niveau, même une étincelle, ce que l'on dit. L'étincelle, c'est une âme à part entière, mais elle n'a pas de structure d'expression d'une âme juive. La structure d'expression, c'est le Nefesh, Ruach, Neshama, Chayi, Chida. Elle est attachée sans doute au niveau de Nefesh uniquement. Je dis sans doute parce que je n'ai pas vu exactement l'explication sur ça. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'union elle-même, c'est ce que nous dit le Rabbi. Pas juste le fait qu'Abraham a été parlé aux hommes et que Sarah a parlé aux femmes, mais l'union de ces deux êtres, aussi bien au niveau de l'âme qu'au niveau du corps, va apporter une élévation. Cette élévation merveilleuse qui est l'élévation donc d'un être qui s'attache à Dieu par l'amour et la crainte. Voilà, et ça s'appelle la première Iloula. Le Rabbi nous dit donc que la Iloula de Rajbi fait référence à des niveaux d'élévation qui sont des Iloulot. Donc les Iloulot, donc des degrés d'élévation, d'union entre l'âme et, d'un certain point de vue, la matière, ou alors l'âme et une élévation encore plus spirituelle. Premier niveau de Iloula, c'est l'âme dans le Gan Eden, où les âmes générales, comme les âmes d'Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et le Rabbi nous dit c'est pour cela que l'histoire du Shidur de Yitzhak est tellement en rallonge dans la Torah, elle est précisée, reprécisée, quand Eliezer va chercher finalement une femme pour Yitzhak, tout est raconté dans les moindres détails, alors que des choses importantes comme des mitzvot de la Torah ne sont juste qu'en allusion. On a cité le fait ou les totafot ben enecha, et de cette simple phrase-là, on doit tirer la mitzvah des tefillin. Alors évidemment, sans la Torah orale, on n'a rien pour expliquer la chose. Donc en fait, l'importance même de la Iloula est telle, puisqu'il s'agit d'âme générale, que la Torah va se laisser aller dans le texte, dans son texte qui est tellement précieux. Et ce qui est rapporté également dans la compréhension, c'est que la Iloula, elle est une union de main ou ban. Main, le principe masculin spirituel dans les mondes divins, et ban, le principe féminin spirituel dans les mondes divins. Ce qui correspond également aux deux structures de dévoilement divin qui sont Zeir Anpin et la Malchut, en termes dans notre âme, les sentiments divins, et la parole et l'action divine. Ce qui n'est pas du tout une parole et une action, mais quand il est dit Baruch She'amar, Dieu a parlé, alors Vaidaber Hashem, Vayomer Hashem, mais Dieu n'a pas de bouche. Donc pourquoi on peut dire que Dieu a dit, et dans toutes les explications du terme, pourquoi? Parce qu'il y a un état qui s'appelle la parole dans les mondes divins. Cet état, c'est la Malchut, la royauté. La royauté, comment le roi gouverne? Par sa parole. Le roi demande une chose, elle est exécutée, voilà, ça c'est la royauté. Donc la royauté de Dieu est exactement de cette manière-là. D'accord? En fait, ces deux principes de Ma'uban, ce sont
alors quand on n'a pas fait les shows précédents, on rajoute le fait que le ma et ban, ce sont des gématriotes, des valeurs numériques, du remplissage du nom de Dieu. Le remplissage, milou en hébreu. Qu'est-ce que c'est le remplissage? C'est quand on écrit, on remplit le nom de Dieu, puisque on peut très bien remplir la lettre elle-même. Donc le yud s'écrit yud vav dalet, le he, o he yud, o he aleph. Le fait que je puisse l'écrire de 3 façons différentes, déjà ce he, ça va m'occasionner 3 gématriotes, 3 valeurs numériques différentes, puisque aleph c'est 1, vav c'est 6, et yud c'est 10. Donc évidemment, forcément, je change de valeurs numériques. Ces valeurs numériques différentes vont nous donner les noms de ab, sak, ma, veban. La chokhma, la bina, la sagesse, la réflexion divine, ce sont des explications dans l'âme évidemment, Zeranpin, les sentiments, et la malchoute, la royauté. Voilà. Et ici, ce qui nous concerne est relié, comme la plupart des choses qui nous concernent dans ce monde-ci, à ma ou ban. Ma, donc l'influence masculine, et ban, l'influence féminine. Ce qu'on a compris en définitive, c'est qu'il n'y a pas de joie de mariage sans mariage. Donc forcément, le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est une union. Qu'elle soit une union spirituelle ou une union matérielle. L'union spirituelle, c'est l'union des plus grandes âmes, comme celle d'Abraham et Sarah et de tous les Avot, etc., des grandes sadikim. Et cette union, elle a donc des répercussions dans l'existence des hommes. Et l'union que nous pouvons approcher, qui est reliée également à ce qui s'appelle la Iloula du premier niveau, Iloula Aleph, dit le Rabbi, c'est aussi l'union de l'être avec les mitzvot. Quand nous faisons les mitzvot, nous sommes aussi dans un lien de ce qui s'appelle une union de ma au ban. Donc en fait, on relie la force de mashpia, d'influence qu'il y a dans les mitzvot, avec le keli des mitzvot, avec le réceptacle, c'est-à-dire l'ordonnance de Dieu et puis l'exécution de la mitzvah dans une action. Avec ça, quand on fait pénétrer également l'intention, alors tout ça, ce sont des niveaux d'union. Et ça, ce sont des unions de Ma'uban, des unions qui nous font progresser, qui nous inscrivent dans cette Iloula Aleph. Le Rabbi nous a dit la Iloula Bet, c'est la Iloula que l'on voit dans Imot HaMashiach. D'après les Dvar Malchut du Rabbi, on a souligné plus d'une fois, on a déjà entamé le processus de Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, et de ce fait-là, en fait, ayant entamé les processus du jour du Mashiach, on est déjà dans cette seconde Iloula. Évidemment, le Rabbi nous explique que les Mot HaMashiach, ce n'est pas uniquement ce que l'on vit aujourd'hui, mais ça va être un cycle progressif. Ça va être progressif de niveaux de plus en plus merveilleux. Et ces niveaux de plus en plus merveilleux, alors, elles vont nous porter jusqu'à Triat HaMetim. D'accord? Mais même dans Imot HaMashiach, qui elle-même est faite de plusieurs périodes, puisqu'on a entamé la première période, et la définition, c'est qu'on peut exécuter Torah et Mitzvot, et que les peuples ne nous obligent pas, les royautés du monde, à exécuter leur volonté. Donc, on a déjà de ce fait-là pénétré dans la première phase de Imot HaMashiach. Ce que l'on attend ensuite, c'est le Beth Amikdash, c'est la révélation du Mashiach pour le monde entier, et c'est l'exil, ce que va faire le Mashiach, l'exil de tous les... non, l'exil, je dis le contraire, le rapprochement, comment on dit en français Kibbutz Galouyot, je me rappelle plus comment on dit en français. Le rassemblement des exilés, de tous les exilés, l'exil des exilés, le rassemblement de tous les exilés, ce que va faire le Mashiach lui-même. C'est-à-dire que, effectivement, ça a déjà commencé, le Rabbi nous dit, puisque les Juifs... Et c'est après la Triat HaMetim, ce chemin? Non, c'est avant, c'est dans Imot HaMashiach. Dès le dévoilement du Mashiach, c'est écrit dans le Rambam, alors il y a le Beth Amikdash, le dévoilement du Mashiach, où finalement ça peut être ou l'un ou avant l'autre peut-être, quoi qu'il en soit. C'est Mashiach qui fait le rassemblement des exilés. Voilà. Et le Rabbi dit qu'on voit que ça a déjà commencé. Le rassemblement des exilés a déjà commencé, puisque les Juifs viennent de plus en plus en Eretz Israël. Donc ça a déjà commencé. C'est pas juste une idée sioniste, c'est concret, c'est quelque chose que l'on voit. Voilà. Donc cette seconde Iloula, elle est dans Imot HaMashiach. Et après le Rabbi parle de la troisième Iloula. Il évoque le sujet sans vraiment l'expliquer. Il se rabat à nouveau sur la seconde Iloula. Et il explique que dans la seconde Iloula, il y aura également encore ce qui s'appelle le Ta'anouk Tivi, un plaisir naturel qui permet à un homme et une femme de s'unir et d'apporter des enfants dans le monde.
Et c'est-à-dire en d'autres termes que dans la Géoula, dans Yimot HaMashiach, dans la phase dévoilée de Yimot HaMashiach dans son paroxysme, il y aura quand même ce qui s'appelle la Nefesh HaTivit, l'âme naturelle. Comme aujourd'hui un tzaddik n'a pas d'âme animale, comme nous-mêmes, mais il a une âme naturelle qui lui permet d'attacher son âme divine au corps. C'est-à-dire l'âme naturelle lui permet de manger, boire, dormir et d'avoir des rapports avec sa femme. Donc dans la Géoula, puisqu'il y aura des enfants qui naîtront également de cette union, et le Rabbi nous dit, ils naîtront d'une union avec un désir naturel également, et en fait il y aura la possibilité, puisqu'aujourd'hui déjà on peut le faire, c'est concret, c'est écrit dans le Tanya, le fait de manger pour en tirer de la vitalité pour servir Dieu, de dormir pour en tirer de la vitalité pour servir Dieu. C'est la pensée que l'on doit avoir quand on mange, quand on fait tout ce que l'on fait au quotidien, qui sont des besoins. Dans la Géoula, évidemment, on aura atteint ce niveau-là, mais ce sera tellement naturel de servir Dieu. Du côté du corps, le corps aura retrouvé le niveau de perfection de Adam Arishon avant la faute. Voilà. Et maintenant, on aborde donc la DAF, la page Kouf Mem Aleph. Fascicule comme ça avec un chiffre aussi grand. Alors, le troisième paragraphe, Omnam betriat hametim ha'ilula gimel. Toutefois, dans la résurrection des morts, la troisième ilula, Yamdu neshamot begufim. Alors il y aura des neshamot begufim. Yamdu, on a parlé d'Amida, ici Yamdu neshamot begufim, peut-être c'est pas le sens premier. Chez Yichyu Betal Tria, Tal Torah, Veor Torah. Ces âmes, dans Triat Hametim, il y aura des âmes qui vont accéder à la résurrection. Elles viendront dans des corps, comme il a été dit sur le sujet, est-ce que ce sera dans des corps ou non? Oui, elles seront dans des corps physiques. Chez You, et ces corps-là, chez You, ils auront une vie, un renouveau de vie qui viendra de quoi? De Tal Tria, de la rosée de résurrection. Tal Torah, Veor Torah. Une rosée de Torah et la lumière de la Torah. C'est ce qui va donner la vie aux âmes pour qu'elles reviennent à la vie. Le Rabbi Moiraj, dans un mamar où il explique le sujet de la paradouma, explique que en fait c'est un prolongement même de ce sujet de Afar paradouma. C'est-à-dire la Taltria, la rosée de résurrection, elle est à comparer à la rosée matérielle l'eau que l'on versait donc sur les gens, les cendres de la vache rousse, et qui enlevait l'impureté de la mort. Mais dans la Géoula, ce niveau-là sera poussé au maximum, c'est bien que ce sera plus que d'enlever l'impureté de la mort, ce sera d'enlever la mort Kepshuto, d'enlever la mort totalement. La mort sera enlevée de l'être, et il n'y aura plus de mort. Et on voit que c'est lié à la Torah, et la lumière de la Torah elle-même, elle nous apportera une résurrection. On a eu un premier cas, quand on se rappelle, ce premier cas, c'était au don de la Torah, quand Dieu s'est dévoilé à Anochi Havei Elokecha. Tous les Juifs sont morts à ce moment-là, et puis Dieu a envoyé le Tal Torah, le Tal Tria, il a envoyé cette rosée de résurrection, et on est revenu au monde à ce moment-là. Alors, la parenthèse, Av shegam bezman akravat hakorbanot kemitzvat retzonecha bimot hamashiach, Amrou Razal. Alors ceci ce que dit le Rabbi, c'est-à-dire que même si la troisième Iloula sera le moment de la résurrection, en réalité, il y aura déjà une résurrection des morts auparavant. Voilà. Dans Yimot HaMashiach, donc dans la deuxième Iloula, Yimot HaMashiach, les jours du Mashiach, les sages nous ont dit chez Moshe et Aaron iyu imahem. Moshe et Aaron seront dans les jours du Mashiach. Kamevoa bemakom acher be'aruka velo. Après le Rabbi, alors voilà, c'était une parenthèse, on était dans une parenthèse. Voilà. Et même si en réalité dans Yimot HaMashiach, lorsqu'on va apporter les korbanot selon la volonté de Dieu, d'accord, j'ai repris le texte parce qu'on était dans une parenthèse, la parenthèse carrée. Alors, en fait, il y aura également Moshe et Aaron. Moshe parce que Moshe il est là pour nous enseigner la Torah de toutes les manières, même si le Mashiach va nous enseigner la Torah. Et il y aura Aaron également, qui va être le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir un autre Kohen Gadol à ce moment-là, on voudra que ce soit Aaron lui-même. C'est pas une pashtout de l'échelle. Non, c'est Kepshuto, ouais, là c'est Kepshuto, c'est-à-dire qu'il y aura le Mashiach et il y aura Moshe.
Si bien qu'il y a même un Yom Yom qui nous dit que le Mashiach va enseigner la Torah à Moshe. Donc ça sera un Moshe ou à Bot, etc. Après Triat Hametim, ça? Non, justement, le Rabbi dit ça c'est avant Triat Hametim, c'est dans Yimot HaMashiach. Voilà. Dans les jours du Mashiach, alors on est rentré dans une première phase, qui est une phase où on voit bien que la matière devient un réceptacle pour dévoiler le divin, on voit bien que l'on peut faire Torah Mitzvot où que l'on soit dans le monde. D'accord? Donc on accède à cette libération, on voit le commencement du retour vers la terre d'Israël. Mais on a dit, la Géoula, le Yimot HaMashiach que l'on attend totalement dans sa plénitude, c'est quand le monde lui-même deviendra Eretz Israël. C'est quand il y aura le Beth Amikdash, c'est quand il y aura le Mashiach évidemment, quand il y aura un exil total des enfants d'Israël. Un exil total, ça veut dire même ceux qui ne savent pas qu'ils sont juifs. En réalité, il y en a des milliards peut-être dans le monde, qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Tout cela vont revenir. C'est ça le retour des exils, pas juste de rapporter des gens qui vont venir ici en Eretz Israël. C'est que dans le monde entier où qu'ils se trouvent, leur judaïsme va s'exprimer en eux. Comme on a dit l'exemple de Abraham et Sarah qui s'unissent et qui éveillent chez un homme qui ne sait pas que les juifs sont judaïsmes. Et tout à coup il revient à Dieu, son âme s'est exprimée. Son amour et sa crainte de Dieu s'est exprimé, il ne peut plus vivre, se sent étranger parmi les goïms. C'est pour ça qu'en hébreu on dirait en guerre, il est étranger parmi les goïms. Donc il vient et il a le courage de devenir étranger dans le peuple juif. Donc ça va être comme ça. Mais sauf que dans la Géoula, ce ne sera plus cette notion d'étranger, ce sera une notion d'appartenance totale, en fait. Vous voyez ? Parce que effectivement, il n'y aura plus cette notion je suis étranger au monde où je me trouve, puisque le monde sera un monde de Géoula. Donc il n'y en aura plus cette notion-là. Le monde sera la Géoula, donc je ne serai plus étranger nulle part. Je ne serai plus étranger avec des gens étrangers. Il n'y aura plus que l'expression des Juifs et des Chassidei Umot Haolam. Exactement. Voilà. Donc, exactement. Donc tout ça, ça va être évidemment progressif. Ça va pas être en 2 secondes, mais ça va être tellement fabuleux que personne ne pourra rester en dehors de cette situation. Et ça, c'est le véritable rassemblement des exilés provoqué par le Mashiach lui-même. Voilà. Par le Mashiach et évidemment par la lumière de Dieu qui va se dévoiler dans le monde. Et puis vous vous rappelez, Anavi Migi Azman Geulatrem, et comme le Rabbi nous a dit déjà à la guerre du Golfe, le Mashiach se tient, d'après le Yidkut Shimoni, sur le toit du Beth Amikdash, il dit Anavi Migi Azman Geulatrem, gens humbles, tous ceux qui sont humbles et qui veulent accepter finalement, qui veulent accepter le dépassement de l'être pour accéder à quelque chose de plus élevé, pas celui qui veut évidemment s'attacher à quelque chose qu'il pense être le meilleur et veut garder sa position de meilleur. On doit toujours avoir ce sentiment qu'on n'a jamais terminé, qu'on n'a jamais réussi, on est toujours dans une phase de progression. C'est grâce à ça que le Mashiach arrive Be'eseradat. Il arrive toujours, il ne nous prend pas surprise parce qu'on n'est jamais terminé ce que l'on devait faire. On est toujours en progression. Et ces gens humbles, le Mashiach lui dit Giazman Geulatrem, le moment de la Geoula est arrivé. Donc d'un certain point de vue, ou totalement, ou de manière claire, le Rabbi vous a déjà fait cette annonce. C'est pour ça qu'on vit déjà avec un état d'esprit relié à la Géoula aujourd'hui. Et en fait, le Mashiach nous dit à ce moment-là, le Mashiach nous dit, si vous ne me croyez pas, regardez ma lumière qui brille en fait. Donc la lumière qui est la lumière de Dieu ou celle du Mashiach, le Mashiach ne va pas avoir une conscience comme nous l'avons d'être quelque chose autre que Dieu. Donc comme ce sera un homme, évidemment, on pourra très bien se prosterner devant un homme à ce moment-là sans avoir de crainte de faire Avodah Zara, mais en lui se dévoilera la lumière de Dieu totalement. Et le Rabbi nous dit dans un Mahamar qu'il y a 2 états dans le Mashiach. L'état où il est un conseiller proche de chacun d'entre nous, il est Rav, et en même temps il est Meler. Ce Meler, il sera par contre inaccessible, on ne pourra même pas regarder son visage, tellement il sera d'une puissance et d'une clarté incroyable. D'accord ? Alors voilà, c'est ce que le Rabbi nous rapporte ici. Kemevoa baroka makom acher, velo me'av ve'em gashmim. Regardez, j'ai repris pour ce point-là, il est dit, quand on reprend au début de ce petit paragraphe, Omnam et Triat Hametim, on va sauter la parenthèse pour comprendre. Be'ilula Gimel, dans la 3e Ilula, Yamdu neshamot begufim sheichiu betal tria, tal Torah ve'or Torah, ces âmes, elles vivront donc de la rosée de Torah, etc. C'est des âmes qui se tiendront dans des corps. Velo me'a ve'em gashmim. Elles ne naîtront pas d'un père et d'une mère physique.
Donc elles auront une vie qui ne viendra pas d'un père et d'une mère physique à ce moment-là, mais elles auront une nouvelle vie, qui elle ne sera pas le résultat d'une union physique, mais de la lumière de la Torah. Donc ici, c'est pas finalement ce point-là, il n'est pas comparable à l'Iloula lui-même. Ce point de vitalité qui va être donné, ou alors un niveau de Iloula shlishi, que l'on ne connaît pas justement. Troisième Iloula, qui n'est pas une union telle qu'on entend, même pas l'union des âmes. Donc en fait, ces âmes-là, ces corps-là, ces juifs-là, qui vont se relever de la mort qui a duré des milliers d'années, ils vont se lever tout à coup, et voilà, ils vont être vivants, comme on l'entend concrètement, totalement. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est la Torah. Tal Torah, c'est que par la Torah, on revient à la vie. On le voit aujourd'hui déjà. Les Chassidim disaient que l'Admor HaZaken a fait Triyat HaMitim avec les Chassidim. Il leur a donné la résurrection. À un moment où le monde lituanien était tellement enfermé sur lui-même et tellement dans la rigueur, et l'esprit devenait de plus en plus étroit. C'est-à-dire on peut étudier la Torah, mais on peut très bien avoir un esprit petit, mesquin, etc. Et le monde tendait vers ça. Qui plus est, il y avait une grande pauvreté dans le monde, une vie terrible avec des pogroms, avec des guerres, donc le peuple juif passait une terrible souffrance. Est arrivé l'âme du Baal Shem Tov qui les a guéris de cette situation-là, en leur donnant la chassidoute pour chacun, pour tous les hommes, mais c'était pas encore Triyat HaMetim. Pourquoi ? Parce que pour arriver à un niveau de Triyat HaMetim, il faut donner quelque chose à quelqu'un duquel de lui-même il est capable de se remettre à retravailler. Quand la Torah nous a été donnée, la Torah elle-même, elle est la possibilité de changer la matière du monde. Mais Dieu ne le fait pas. Il nous dit, je vous donne le moyen de le faire, mais à vous de le faire. La même chose à Chassidut Rabat qu'a donné l'Admor HaZaken. Pourquoi ils ont dit qu'il a fait Triyat HaMetim ? Parce que comme un enfant vient au monde avec le cerveau du père, à partir du cerveau du père, de la même manière, nous-mêmes, on est capable de se renouveler dans la vie totalement, d'arriver à une nouvelle vie dans une telle intensité que finalement auparavant on comprend bien qu'on était mort. Et c'est ce qui arrive, voilà. Une lucidité qui n'existait pas auparavant, comme ça arrive assez souvent quand on étudie profondément la Chassidut, on découvre que finalement, mais auparavant j'étais pas vivant finalement. C'est l'un des chocs que l'on passe quand on commence à s'ouvrir au monde de la Chassidut. On découvre que ça y est, je commence à vivre en fait. Et toutes les fois où on revient à étudier, on revient à la vie. Et en fait, donc, la Torah, elle est partie prise de cette renaissance qui va être dans les Juifs. De là, ça nous dit combien il est important de diffuser la Torah et pourquoi, par la Torah également, va venir la Géoula. Parce que la Torah, c'est cette conscience nouvelle qui nous amène à une vie nouvelle, une vie de renouvellement totalement. Voilà. Et Av Sheneemar, Minaguf, et bien qu'il ait dit en réalité que d'où est-ce qu'il va y avoir Triyat HaMetim au niveau concret physiquement entre guillemets, bien que c'est quelque chose un miracle total, alors il est dit que si tout le corps disparaît, il reste le louz, et à partir du louz tout va être recréé. Et le Zohar a un passage sur Triyat HaMetim où il explique que Dieu va broyer le louz et puis il va, à partir de là, il va en faire un liquide, et de ce liquide, le louz, c'est lorsque l'on a ici, vous savez que l'on nourrit par le repas de Melavé Malka et le vin de l'Avdala également. Voilà. C'est pour ça qu'il faut manger quelque chose de Melavé Malka, ça nourrit le louz, c'est le seul repas qui le nourrit. Et c'est la carte mémoire de notre être en fait, de notre corps. Hein. C'est quelque chose qu'il faut préserver. Et il faut le nourrir aussi. Et regardez ce qu'il est écrit, le rabbi nous rapporte, entre parenthèses, Kedaïta Bamidrash, chez Natnu ala Sadan, ve itril maka alav, bepatish, velo chaser klum. On l'a mis sur une enclume, on a commencé à frapper avec un marteau, et il n'y a rien qui a bougé. Le louz est resté indestructible. Voilà. Ensuite, on dit on l'a mis dans le feu, on l'a dit, etc. Il est toujours resté tel quel. Donc en vérité, le louz, même si à nos yeux peut-être on va dire mais s'il a été vraiment, il n'en reste rien. Il n'en reste rien, ce qu'il restera, même s'il y a eu, que Dieu préserve, ceux qui sont partis dans la Shoah, qui ont été volés, etc. On va dire oh le louz ici. Il reste quand même là, ce louz. Et il reste même dans la poussière, et à partir de ce louz, Dieu va
tout réorganiser. Il va reconstruire le corps. Alors malgré qu'il ait dit ça, que Dieu va reconstruire le corps à partir du louz, il est quand même dit que Dieu va nous donner la vie à partir d'une talle, d'une rosée de résurrection, voilà, qui est une rosée de Torah également. Mais kol makom, aor ve'abassar em milemala. Ah voilà. C'est vrai que si on dit que le louz va être la base de construction de cet être nouveau, cet homme qui va revivre à partir du louz, et le rabbi dit, mais kol makom, de toutes les façons, la chair de notre corps, elle va venir d'en haut. La peau et la chair. Vous vous rendez compte, en fait, c'est-à-dire que si le louz il est la base de reconstruction des os, d'où va venir la chair va venir d'en haut. Ouais. Et c'est là où on aura un niveau de perfection bien plus grand qu'Adam Arishon avant la faute, bien plus grand que le niveau des Juifs au moment où ils ont reçu la Torah. Si on résume, c'est-à-dire au début, elle a Kriyat Ametim par la rosée, la lumière de la Torah, et en même temps, le corps va se reconstituer à partir d'en haut, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que en même temps, il est dit comme ça, il est dit, le rabbi nous dit dans des sikhot, il nous dit que les Juifs vont revenir tels qu'ils étaient, infirmes, et Dieu va les guérir après. Donc c'est vrai, comment ça va se passer? Dieu va les recréer à partir d'en haut, à partir de la rosée qui va tomber en fait, qui va tomber sur ce louz. D'après le Zohar, il est dissocié totalement. Il y a ces eaux d'en haut qui viennent, et le mélange des eaux et des 4 éléments à partir de cet os va construire un être à nouveau, un corps. Ça va reconstruire le corps, reformuler le corps dans son expression. C'est-à-dire, comment ça se fait que si c'est un corps nouveau, pourquoi il n'est pas différent? Pourquoi c'est la même personne? Parce que le louz, c'est comme la carte mémoire qui garde. Voilà. Elle garde les données exactement. Le louz, il est à l'endroit du da'at. Le da'at, c'est ça. Le da'at, c'est la conscience de ce que nous sommes. Donc en fait, il garde imprimé. Il est comme le da'at du corps. L'âme, elle peut être différente. L'âme ne sera pas différente. Ça va être la même. Comme on était. Peut-être mieux, meilleur. Meilleur. Le corps va être reconstitué, mais le spirituel, l'âme. Non, alors ce que vous entendez. Alors l'âme, il faut étudier qu'est-ce que l'âme. L'âme, elle est morcelée en plusieurs parties. Donc de toutes les manières, entre chaque vie, l'âme atteint un niveau de perfection. Donc on va être beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une personne qui, même si elle revient d'abord physiquement telle qu'elle était pour que Dieu la guérisse, on ne parle pas que dans son âme, elle revient dans le même niveau, elle revient magnifiée totalement. C'est-à-dire, au plus élevé. Voilà, au niveau le plus élevé, elle atteint. Chacun sera au niveau de Moshe Rabbeinu, dans la perception, dans l'expression du divin. Et après, on va aller bien plus encore de manière élevée. Donc effectivement, c'est une liaison du haut et du bas, c'est ce que le rabbi nous dit. Comment c'est possible que le corps il revienne quelque part imparfait? Si chacun il revient avec son handicap. Oui, je sais, alors c'est une question qu'on se pose effectivement. Comment ça se fait que le corps revient imparfait? Alors il est dit parce qu'on doit revenir tel quel également. C'est-à-dire que la perfection, c'est que Dieu nous recrée le monde à chaque instant. Et pourtant tout redevient exactement pareil. Oui. Comment ça se fait? Où le monde est recréé, je ne sais pas, tous les 7000 ans? Ou non? Comment on peut dire qu'il est recréé à chaque instant? En réalité, oui, il est recréé à chaque instant. Alors je vais dire, mais comment ça se fait que je vois les mêmes choses exactement? Je pourrais avoir un détail qui a changé. Un petit bug dans la marachet, dans le système, dans l'ordinateur. Non? Donc tout est parfait exactement. De la même manière, après des fois des milliers d'années qu'une personne a quitté ce monde, elle va revenir exactement telle qu'elle est. Et elle va être guérie par Dieu pour qu'elle puisse avoir conscience du miracle qui se passe sur sa personne. Pas qu'elle soit juste le miracle, mais qu'elle passe aussi par la conscience du miracle qui s'est fait en elle. Mais ça, ce que je dis là, cette conscience du miracle, etc., c'est peut-être un ajout personnel, ce que je dis là. C'est juste moi, je viens de le penser, je vous précise quand c'est de moi personnel. Peut-être, je dis maintenant. Ça me semble logique de penser ça, mais voilà, tant que j'ai pas vu une autre explication, c'est ce que je vous dis là. Ouais. Mais c'est une grande question. Mais en tout cas, le rabbi, il est clair et net. Que juste au moment de la tria, il n'y a pas encore cette union dans l'absolu. C'est peut-être ça aussi. Alors il y a une conscience encore personnelle pour voir justement le miracle. Je ne sais pas, peut-être exactement. Peut-être effectivement. Non, on n'aura pas une union totale avec Dieu, bien qu'on existe. C'est ça.
Non, ce qu'il y a, c'est que Il y aura l'existence le moment de monde. Triat Hametim, on sait pratiquement rien. Et Triat Hametim, ces périodes, on sait pratiquement rien. En même temps, toutes les névoites se sont projetées sur la résurrection des morts, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Ce que l'on sait beaucoup plus, c'est l'Imot HaMashiach. C'est pour ça que le Rabbi nous parle plus, finalement, de l'Imot HaMashiach, des jours du Mashiach, que de Triat Hametim ici. Alors qu'il parle également de Triat Hametim. Et ce que l'on sait, c'est qu'on aura atteint un niveau où l'âme aura conscience qu'elle est inférieure au corps, et le corps aura conscience qu'il est supérieur à l'âme. Et donc, c'est le corps qui va vitaliser l'âme, et non plus le contraire. Et l'une des choses, c'est parce que c'est le corps qui a fait Torah et Mitzvot pendant tous ces siècles. Le Rabbi, excusez-moi, le Rabbi parle aussi du fait qu'on n'est pas obligé de passer par la mort, que les bitous... Ah oui, ça aussi, exactement. c'est un lien. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parle pour les âmes qui sont là aujourd'hui en vie, au moment où la Géoula va se déclarer dans un instant à l'autre, dans une seconde, maintenant. Voilà, si Dieu veut. En fait, à cet instant-là, la Géoula arrive. Est-ce qu'effectivement, comme il est dit, on doit passer par les stades de la mort pour accéder à la résurrection des morts ou non? En réalité, ou alors, disons, on subit Mot HaMashiach, puisqu'on a déjà entamé la période, et puis va arriver Triat Hametim. D'après une idée, c'est 40 ans après, d'après une autre idée, un avis dans la Torah, c'est immédiat. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il va falloir mourir? Le Rabbi nous dit quelque chose qui a priori n'était pas écrit auparavant, c'est que si on a un bitoul, le bitoul qui est demandé dans la tfila, Benafshi kafar la kol tiyeh, et mon âme, devant chacun, devant toute chose, tout être sera comme de la poussière. Si on est capable d'avoir un tel bitoul, une telle soumission, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'orgueil de prétendre à quoi que ce soit, avec qui que ce soit, en réalité, quand vient la Géoula, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'accéder à la mort pour détruire en fait l'orgueil qui est en moi et passer à un nouvel être totalement parfait. D'accord? Ça, le Rabbi nous le dit tout autant, on prend sur nous déjà cette... Et c'est essentiel quand on conçoit toutes les épreuves que l'on passe dans la vie. Si on n'a pas cette notion de Benafshi Lafar, qui a fait la kol tiyeh, et on le dit tous les jours, on le répète tous les jours dans notre prière 3 fois par jour. Pourquoi autant de fois? Parce qu'il faut que ça devienne vraiment une conscience. Et à moins que l'on ne pense pas à ce que l'on dit dans la prière, mais le minimum, on peut se rendre compte que c'est important. Et on dira un chassid, c'est quelqu'un, on peut lui mettre 2 gifles en public ou lui faire un grand kavod, ça n'occasionne pas de changement chez lui. Normalement, ça doit être comme ça. Pas comme chassid en général, entre guillemets, mais normalement, le travail d'un chassid par le chassidut, ça doit être ça. Et ça, c'est vraiment le niveau de Benafshi kafar la kol tiyeh. C'est-à-dire que ça ne lui fait pas de différence qu'on lui donne du kavod ou qu'on le humilie en public. Parce qu'il sait bien qu'il n'est rien. Il a suffisamment étudié et suffisamment travaillé sur lui-même pour comprendre bien qu'il n'est rien. Quoi. Tout est Dieu, tout est... Peut-être qu'il croit savoir qu'il sait. Et peut-être qu'il a... Non, voilà, je vous parle de... C'est pour ça que je dis, je ne sais pas tout le monde. C'est la première fois que j'ai un cours comme ça de Chassidut et que j'entends parler de ça. Ouais, alors, je ne vous parle pas de tout le monde, évidemment. Oui. Non, je vous parle dans le sens où ceux qui ont vraiment travaillé sur eux-mêmes, il n'y en a pas des centaines, évidemment, mais c'est un niveau accessible pour chacun. Mais c'est très difficile, puisque les générations les âmes de la génération sont... voilà. Il faut le vouloir. Dans le Chassidut, c'est vrai qu'on nous dit... et souvent, moi je me rappelle, j'étais avec des Mekoubanim, ils disaient, mais vous voulez des choses, c'est impossible ce que la Chassidut demande. Mais l'Admorazaken donne un axiome très important, c'est que Marshava Tova Hashem Metzarfa Lidemas. C'est-à-dire peut-être que j'y arrive pas, peut-être j'y arriverai jamais. Le fait de vouloir. Voilà. Mais le fait de vraiment le désirer, y arriver, Dieu, il accepte comme si ça a été réalisé. Voilà. Et ça nous sauve au bout du compte pour beaucoup de choses d'après le Tanya. Voilà. Voilà, on a dit, mais kol makom. Ah non, voilà, d'accord. Mais kol makom, aor ve'abasar hem menemala, ve'al ken iyu az, vous voyez la 4e ligne, iyu az gufim gdoshim ve'teorim legambre. De ce fait-là, de par l'unification du louz, qui est la seule chose qui reste de matériel, réellement matériel dans le premier état, de matériel, et ce qui vient d'en haut, qui est la taltria, la rosée de résurrection, etc., l'union des deux
va donner un être totalement parfait. Vous voyez? Parfait, Gufim Kdoshim, des corps saints, Vétéorim purs, les gambrés, totalement. Il n'y aura plus aucune impureté. De la même manière, et c'est pour ça que le Rabbi Moharach, enfin c'est pour ça, c'est comme si j'ai dit que j'ai compris le Rabbi Moharach. Le Rabbi Moharach, il dit tout simplement, sans que j'ai compris ce qu'il dit, et le Rabbi Moharach nous dit que c'est comme une continuité finalement de la rosée de la Paradouma. Parce qu'en fait, la continuité, c'est que la rosée de la Paradouma, si on avait fait plus encore, non seulement on aurait enlevé l'impureté de la mort, mais on aurait enlevé la mort. Voilà, la mort elle-même. Et c'est ce que Dieu va faire à Triat Hametim à ce moment-là. C'est ce qu'il a commencé à faire au don de la Torah. Et comment ils ont ramené la mort? Par le veau d'or. Comment on enlève l'impureté du veau d'or? Par la Paradouma. On a pris la mère qui va enlever l'impureté du fils. Oui. Et avec toutes les explications, qu'est-ce que la Paradouma? Mais là, on sera dans la Géoula Triat Hametim, Théorim les gambrés, tout à fait. Qui briatam i meatzmuto ou mauto yidbarer. Voilà. Comme on ne naîtra pas à ce moment-là d'un père et d'une mère physique, mais on aura une résurrection qui viendra de Dieu lui-même, d'en haut. On n'aura plus le complexe de ce fait-là. J'ai fait un rêve, moi, il y a très longtemps, j'ai vu la Géoula. C'est un des rêves qui m'a fait faire tchouva. J'ai vu la Géoula. J'ai vu un immense pont comme ça. Et sur ce pont, il y avait Moshe Rabbeinu avec les Lochot, il y avait tout le peuple juif. Et il y avait une porte spirituelle. Et il y avait Yecheskel Hanavi, mais c'était dans le ciel comme ça, tout se passait dans le ciel. Bon, c'était une image forcément, mais Yecheskel Hanavi était là, il faisait descendre les âmes qui pénétraient dans des corps, ou les âmes ou les corps en fait, des corps de lumière qui venaient à partir de cette porte-là. Et c'était l'instant de Triat Hametim, Mais quelque chose. Il y a une liane avec le. Oui, il a fait Triat Hametim en fait, Yecheskel Hanavi lui-même sur. Vous vous rappelez la Chetzi, il me semble, Chetzi, ouais. La moitié de Sheven Menaché qui était partie avant la Géoula de Mitzraïm, ils sont morts dans le désert. Et Yecheskel va faire Triat Hametim avec ceux qui étaient là-bas. Et en fait, dans ce rêve que j'ai fait, je voyais Yecheskel Hanavi qui accueillait en fait. Et les âmes, les corps en fait, c'était pas des âmes, c'était vraiment les corps, mais les corps divins de Géoula, de Triat Hametim, qui passaient par cette porte-là et pénétraient sur ce pont. Ils étaient comment, les corps? Ils étaient comme des corps de lumière en fait. C'était merveilleux. J'ai juste dessiner Rav, du vendredi à Shabbat. Il faut nous le dessiner. C'est vrai, Il faut le faire celui-là. Hein, je vais le faire venir. Le vendredi à Shabbat, j'ai rêvé de mon grand-père paternel, qui est lui enterré en Tunisie. Il me regarde, il me dit Admatay. Je lui dis Miyad Triat Hametim, Miyad Triat Hametim. Quel le mec, j'ai rêvé de la vendredi à Shabbat. C'est drôle. Ah ouais, c'est beau. C'est la volonté. Je le vois jamais, mon grand-père, jamais. Il m'arrive de l'imaginer, de le voir. Alors voilà, c'est votre grand-père vraiment qui vous dit ça suffit, elle matin. Il faut encore organiser plus de cours. Il faut que la conscience de la chassidoute elle soit en nous concrètement. Voilà. Kibriatam imiatzmuto mauto libarer. Vous voyez ce que dit le Rabbi ici? La création des corps de la Géoula viendra de Mauto ou Atzmuto. Atzmut ou Maut, c'est deux termes qui désignent l'intimité profonde de Dieu. Évidemment, il y a une différence entre Atzmut ou Maut, mais l'Atzmut, c'est l'essence, et la Maut, c'est qu'est-ce que l'essence finalement. C'est-à-dire que la Maut est comme le réceptacle d'expression de l'essence, tout en étant à proximité totale de l'essence elle-même. Donc en fait, c'est Dieu lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un ange, c'est pas un système de vie qu'il a laissé, de cause à effet qu'il a laissé partir à partir d'un point de départ. C'est de lui-même qui va apporter la naissance du corps de la Géoula. Ce corps qui sera un corps parfait, totalement pur, évidemment de ce fait-là. Les malas, philo miadam arishon, qui sera plus élevé, plus taor, plus merveilleux que le corps de Adam Arishon. Et bien que Adam Arishon a été fait par les mains de Dieu, entre guillemets, évidemment Dieu n'a pas de main, mais cette notion d'être fait par les mains de Dieu, c'est être fait par les mains représentant les sentiments. C'est Dieu qui investit ses sentiments. C'est pour ça qu'Adam Arishon est à l'image des sentiments divins.
de Zer Anpin, la structure du fiancé divin qui représente des sentiments. Donc Dieu a fait Adam Arishon avec ses sentiments, avec ses mains. Donc cette notion de dire qu'il est fait avec ses mains, c'est de dire de quelque chose d'intime en Dieu déjà. Mais dans la Géoula, ce sera un niveau supérieur puisqu'on parle de Hatzmut Umaut, l'essence et la nature profonde de Dieu. Et ça, c'est bien plus que le simple fait de... Enfin, simple fait, entre guillemets, que le fait de donner naissance par les mains de Dieu. Vegam Chava Aïta Etsem Yatsamav Upsar Mipsaro. Et même Chava, elle était donc de Etsem Yatsamav. On peut traduire de deux manières, évidemment. C'est pour ça qu'on dit à partir d'une côte. Donc, Etsem, c'est aussi le terme qui est relié aux os. C'est le terme qui est relié également à l'essence. Ou Bassar Mipsaro, la chair de sa chair. Donc, Tivba, il est écrit Vayaven Hashem Elohim et Atzela. Et l'éternel Dieu a construit la Tzela. Tzela, c'est la côte. Certains traduisent le côté. Dieu a pris une côte de Adam Arishon et il a fait Chava. Ou Mekol Makom, donc on peut dire que lui, il est fait des mains de Dieu et elle sort vraiment de cette tête qui fait des mains de Dieu. Donc elle est peut-être un degré inférieur à lui, dans la beauté, etc., dans tout, dans la perfection, la Kedusha, etc. Mais quand même, elle est une afracha. Elle est comme, on a dit, Adam Arishon, il a été pris de toute la terre. À partir de là, il a été fait. Et Chava, elle est pris encore, elle est comme une chala qui est pris encore un morceau, qui est pris de celui qui est pris de toute la terre. Mais là, elle a encore cette proximité avec la perfection première du premier homme. Voilà. Uktiv ba ve'ven, d'accord. Mais kol makom. Oui, mais toutefois, dit le Rabbi, Aya chet et sadat. C'est vrai toute cette perfection, c'est vrai ce corps de perfection. C'est vrai que même Chava était dans la perfection. Pourquoi le Rabbi le souligne ici? Pour nous dire également que, nous rappeler qu'en fait, c'est vrai, il y a eu comme la faute de Adam Arishon. La faute d'avoir consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc d'avoir intégré le bien et le mal à un endroit où il n'y avait que du bien. Donc l'endroit où il n'y a que du bien, c'est une âme divine. Intégrer le bien et le mal, on rentre déjà dans l'âme animale. Cette conscience de mélange de bien et de mal, ça s'appelle dans la Chassidut Klipan Noga. C'est-à-dire une structure spirituelle qui est intermédiaire, qui peut nous élever dans la Kedusha, dans la sainteté, ou que l'on peut faire chuter dans le mal également. Le mal, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est de ce qui ne peut pas servir, qui ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est le mal. Oui? Ce qui ne se soumet pas à Dieu, dans moi, ou dans l'autre, dans le monde, c'est appelé le mal. Il n'y a pas de mal absolu. Ce que l'on dit les shalosh klipot atmeot, les trois écorces d'impureté que l'on ne peut pas élever, et un seul moyen finalement d'atteindre un niveau d'élévation de ce niveau-là, c'est par une tchouva. C'est par la tchouva que l'on transforme finalement tout en gdusha. Mais avant de tomber dans les klipot, celui qui ne veut pas couper, le seul moyen de les élever, c'est de les éviter, non? Évidemment, il y a le travail, comme le Tanya nous dit, de repousser le mal et de faire le bien. Et en fait, on ne travaille pas directement. On ne va pas fauter pour faire après la tchouva, évidemment. On fera une tchouva sur nos mitzvot, le fait de nous améliorer sans arrêt. Et cette tchouva, alors, elle est éternelle d'un certain point de vue également. יש לומר לפי שמכל מקום הייתה בעולם מציאות של קליפות רק שהיו מעמדם בשפל המדרגות. Voilà, le Rabbi nous dit, d'accord, Adam Arishon était dans la pureté la plus grande et la Kedusha, il a été fait des mains de Dieu, mais on voit bien qu'il y a eu la faute du bien et du mal, c'est-à-dire que il y avait du mal dans le monde. Les clipotes, c'est comme l'écorce qui recouvre le fruit. L'écorce, on la jette, on ne la mange pas a priori. Et cette écorce, c'est un exemple qui a été donné pour décrire le résidu de la construction spirituelle des mondes, qui n'a pas abouti finalement à un réceptacle pour dévoiler Dieu. C'est un résidu qui est vraiment du mal, dans le sens où il ne peut plus servir pour le service de Dieu. Et l'une des raisons même de la faute, c'est de tomber dans le monde pour pouvoir, par la tchouva, intégrer également ce résidu et l'intégrer dans la... Pourquoi ça serait un traite? Parce que c'est une faute quand même. Parce que les règles établies par la Torah, c'est une faute. Même si c'est Dieu lui-même, il écrit dans le Chassidut. Ça va nous permettre d'atteindre... Effectivement, c'est une irida les soreralia. C'est une chute pour s'élever bien plus haut. C'est ce que Dieu a voulu.
Et c'est que Dieu a voulu qu'Adam Arishon faute, c'est écrit dans le Chassidut, et Adam Arishon lui-même a eu la conscience qu'il fallait fauter. Comme on a dit, le Nachash Hashon et Nachesh, il a deviné qu'il fallait fauter pour entraîner le monde vers justement le fait d'intégrer en nous le mal qui était totalement extérieur, donc il se trouvait en dessous des mondes où on se trouvait nous, puisqu'on était dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un état d'esprit également. C'est un état d'esprit où il n'y a que du bien, c'est ça le Gan Eden. Il n'y a que du plaisir de vivre en Dieu. Tout à coup, vous intégrez le mal, c'est que vous intégrez la nécessité de travailler, la nécessité de vivre. Et après, c'est pour ça que les psukim arrivent. Les versets qui disent que l'homme va gagner sa vie à la sueur de son front. Auparavant, il n'était pas écrit. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas d'autres situations que jouir de la présence de Dieu, jouir de la proximité d'avec Dieu. Donc en fait, c'était un monde de Géoula déjà. Mais comme il y avait du mal quelque part dans le monde, un résidu qui n'a pas pu devenir un réceptacle pour exprimer Dieu, forcément ce résidu, il a fallu l'intégrer par la Tchouva. Mais quoi qu'il en soit, dans l'analyse de l'état de Adam Arishon, même s'il était fait des mains de Dieu, etc., finalement Adam Arishon, il reste imparfait, non pas de sa propre imperfection, il était parfait lui-même, mais de l'imperfection du monde où il se trouvait. Et c'est pour ça donc que quand on comprend un petit peu tout ça, on voit bien que la Géoula que l'on attend, c'est pas évidemment quitter Chutz Laaretz et arriver en Eretz Israël. C'est même petit dans l'esprit de penser ça. Laisser encore une fois l'Égypte et partir vers un autre endroit, non. La Géoula, c'est que quand je serai à Paris, je pourrai aller dans tous les restaurants parce que ça sera badat et j'aurai pas de problème à chercher où je vais manger. Ça, c'est la Géoula. Vous voyez, sur les Champs-Élysées, je vais pas me... Et ça sera la Géoula dans le monde entier. Eretz Israël sera le monde entier. Et ça sera vraiment la Géoula. C'est-à-dire, tant qu'on a laissé, le Rabbi nous dit, un seul être dans l'exil, même une mouche, même un escargot, et je dis des animaux pas purs pour vous dire que même c'est n'importe quoi, un brin d'herbe qui est dans l'exil, ce ne sera pas la Géoula Amitית Vashlema. La Géoula Amitית Vashlema, elle va toucher le minéral, le végétal et l'animal, et l'homme évidemment. Ça va toucher tous les niveaux. C'est pas l'inverse Comment le végétal Oui, le Rabbi le dit. Je l'ai dit dans un système. Oui, bien sûr, mais je l'ai dit dans un système progressif du bas vers le haut. Non, bien sûr que ça doit venir de l'homme, évidemment, parce que c'est notre conscience qui fait le monde autour de nous. Exactement. Si je ne vois rien, le monde n'existe pas pour moi. Et puis c'est terminé. Dieu ne va pas faire le monde pour un brin d'herbe. Mais le brin d'herbe existe. Et il est important du moment où moi j'existe. Et même si jamais je le rencontre dans ma vie, il a son importance à part entière. Et dans la Géoula, je ne pourrais pas être en Géoula s'il y a encore, je ne sais pas moi, une antilope qui est mangée par un lion. C'est pas la Géoula. Alors là, j'ai une chéla, excusez-moi. Oui. Comment se fait-il que comment on dit, la TNA va nous rappeler que c'est Shabbat et qu'on ne doit pas... Là, je ne saisis pas très bien la chose. Ah, il y a une explication sur ça. C'est quoi l'histoire? Parce qu'on sent en Géoula. Justement, comme tous les... La TNA, la figue. La figue. Va nous rappeler que c'est Shabbat et qu'il ne faudrait pas cueillir de là. Oui. Alors là, ça, franchement, je comprends pas. Alors, n'oubliez pas que dans la Géoula, oui, mais même, il est dit... Non, mais je vais expliquer. C'est de on sait quoi. Tu sais, des histoires comme ça où les filles nous diront qu'il ne faut pas qu'on touche. Si on s'approche des fruits, comme la terre qui nous dit de quel droit tu vas manger. Alors l'explication, c'est que tous les jours, ce sera un Shabbat. Comme tous les jours, ce sera un Shabbat, on n'aura plus cette conscience comme aujourd'hui du Shabbat tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Et que finalement, il faudra que le monde lui-même se rende. C'est Shabbat. Donc le monde dans le Shabbat. Le monde nous rappellera, mais nous, on sera tellement dans un niveau d'élévation que quelquefois, il se peut qu'on aura... Une tava de cueillir une figue. En fait, l'idée même, c'est tout simplement de nous dire quel sera l'état d'esprit de la TNA. C'est pas obligé que l'on soit en situation, elle va nous le rappeler. C'est pas parce qu'elle va le dire qu'on aura le besoin qu'elle nous le dise. Mais s'il fallait, alors elle serait là pour nous rappeler. C'est-à-dire que le monde lui-même, le système de vie ne pourra pas être un objet d'interdit du Shabbat, en fait. Donc le monde n'aura plus aucune possibilité de nous détourner. Vous savez, c'est comme... je sais pas quoi vous dire. Il y a des gens, ils font pas attention, ils font pas exprès, et puis ils éteignent un interrupteur Shabbat.
Après, ils se rendent compte qu'ils l'ont fait, etc. Alors, dans la Géoula, vous ne pouvez pas faire, l'interrupteur ne va pas vous laisser faire. Il va pas vous laisser Voilà. faire. C'est pas mal, ça. Il va vous frapper, plutôt vous laisser faire. L'interrupteur intelligent. La même chose, donc le monde naturel va être... Il sera impossible dans ce monde où nous sommes de faire une avéra par le monde, en fait. Voilà. Chez Adam Rishon, le rabbi nous donne ici la faute de Adam Rishon. On a dit le monde était parfait a priori dans la conscience d'Adam Rishon. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il y ait le serpent pour l'entraîner, pour lui dire, tu sais, tu as conscience d'une perfection, mais il y a un endroit d'imperfection qui existe. Adam Rishon n'était pas du tout au courant. Vous voyez que tout est parfait, puisque tout est Dieu. Non, mais Dieu était au courant. Dieu est au courant, évidemment. Alors voilà, Quand il a même. fallu mettre Adam Rishon au courant. C'est là le Nachash. On aurait pu éviter tout ça. Non, alors il faut, dans notre époque, il faut arrêter de vivre avec l'idée on aurait pu éviter, En fait, tout ça, c'était voulu par Dieu pour atteindre une maturité. C'est vrai que vous pouvez dire à l'enfant, tu sais, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et quand il va le faire lui-même, on dit En chacham kebal anisayon. Il n'y a pas de sage comme celui qui a traversé l'épreuve. Donc, quoi que l'on dise, on ne peut pas vivre la vie à la place de quelqu'un. On peut lui dire ce qui est bon, mais il veut vivre sa propre vie. Donc, Dieu savait, il a dit à Adam Rishon, tu ne toucheras pas, etc. Mais finalement, Adam Rishon l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Voilà, dans le sens simple de la Torah, on dit il a fait une faute, il a mal fait, etc. Et c'est une faute d'après la Torah, mais dans le sens profond, il a fait, mais c'est une nefesh. C'était un homme parfait qui acceptait de chuter, de sortir de sa gdoucha, de sa prison dorée, pour transformer le monde. Pour que justement la Géoula soit Amétit Vachlema. Pour qu'il y ait une Géoula totale et complète, qu'il n'y ait plus un endroit spirituel ou matériel dans le monde qui soit dans l'exil. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose d'immense. Et c'est là où on est venu au monde nous-mêmes. On était des âmes incluses dans Adam Rishon. Par la faute, en fait, il nous donne de venir au monde puisqu'on participe au bureau, à la clarification du monde, c'est-à-dire maintenant remonter les nitzotzot qui ont chuté. Adam Arishon aurait pu les monter en une fois par la Géoula qu'il aurait vécu à ce moment-là. Du moment qu'il n'a pas fait, à nous de le faire. On a été projetés dans le monde en mission pour le faire. Et voilà. Alors maintenant, il dit ici, Valédé chez Adam Arishon, Ibit, Bemakom Aklipot, et par le fait qu'Adam Arishon a regardé dans l'endroit des Klipot, alors, c'est comme ça que, vous voyez ici, la Chassidut, vous vous rappelez qu'il y a plusieurs explications sur la faute d'Adam Rishon. Souvent, une fois j'avais cherché dans le terme prix, je me suis dit, c'est pas possible, ce nom c'est un code. Et en fait, le terme prix, il porte toutes les explications. Le P, c'est d'après le Pshat, c'est la P, il a fauté dans la bouche, il a mangé le mot prix en hébreu, ouais. Il a mangé dans la paix, la bouche, un fruit qui commence par la lettre P également, vous voyez. Le reste, c'est dans la Réia, c'est d'après le Remez de la Torah. Et la Chassidut prenant cette explication, le Remez a rapporté dans le Midrash, que dans la Réia, il a fauté, il a regardé, il a fauté la Réia, il a regardé le mal et il a intégré le mal dedans de lui, vous voyez. C'est ce que le Rabbi nous dit ici. Après, le Yud, c'est lié au Sod. Le Yud, c'est Chachmé Asod, c'est le Yud qui est la Chochma, la sagesse du Sod, et il a fauté dans le Yesod. Vous voyez qu'il commence par Yud. C'est-à-dire il s'est uni avec Chava, avec sa femme, avant le Shabbat. Il avait une telle ta'ava de Gdusha, un tel désir puisque pour lui, s'unir, c'était vraiment, comme on l'a décrit dans Imot HaMashiach, le fait d'une mitzvah à part entière. Alors en fait, on a dans le mot prix déjà toute l'explication. Celle que va prendre la Chassidut, c'est une mitzvah. Pourquoi parce qu'il a fait avant Shabbat. Et alors c'était pour lui, c'était une faute d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, parce qu'il devait attendre Shabbat pour s'unir. Imaginez, il a été créé Yom Shishi, Chava a été créé Yom Shishi, ils ont fauté Yom Shishi. 3 heures avant. Il fait beaucoup de choses, tout ça, le même jour. Et donc il aurait attendu 3 heures. 3 heures, elles correspondent à la notion de Orla, en fait. Vous voyez? Les 3 ans. 3 heures, c'est comme 3 ans de Orla, oui. Et ces 3 ans de Orla, c'était le moyen de les varer, justement, les Shlosh Klipot Atmiot. Dans ce point de vue-là. Mais c'est un point de vue.
Le vôtre? Non, de la Kabbalah. J'ai pas de point. Non, moi, ce que je vous ai expliqué, c'est juste l'explication sur le mot prix. Voilà. Validé chez Adam Rishon, Ibid Bemakom Aklipot. L'explication, quand il a regardé dans l'endroit où il y avait les klipot, c'est pour ça Nachash, les Nachesh, deviner. Donc il a voulu, le Nachash lui a dit, mais tu dois deviner autre chose que ce que tu connais. Sinon il n'y a pas d'élévation dans ton être, il n'y a pas une transformation, et tu n'es pas un serviteur de Dieu, c'est ce qu'il lui a dit, le Nachash. Il a dit, mais oui, je suis un serviteur de Dieu puisque je fais ce que Dieu veut. Les Ovda ou les Shamra, je fais dans le Gan Eden ce que Dieu m'a demandé. Il a dit, oui, mais tu n'apportes pas un chidouche, tu n'apportes pas une nouveauté à la création, donc tu es statique, tu es omed, donc tu n'es pas dans l'état, on a dit, de Iloula où il y a une progression. Et c'est là où Adam Arishon a compris qu'il avait raison, c'est passé par Chava en plus de ça, qui représente la réflexion, alors que lui était dans un niveau de Chokhmah. Chokhmah, c'est l'état de fait que, voilà. Et le plaisir venait de lui, de son être. Mais elle avait cette faculté d'expliquer les choses. C'est pour ça que le Nachash s'est approché d'elle. Alors pourquoi elle a accepté ce Yihoud, si c'est ça? Si elle avait la faculté de comprendre. Justement, parce qu'elle a compris que c'était plus grand. Pour eux, c'était plus grand pour l'humanité. Pour Dieu, c'était lui offrir quelque chose finalement. Korban, c'est la chaîne Kirouv. C'est comme Yochanan Kohen Gadol, dans une vision des choses, on peut dire. Parce que ce Yihoud, c'est un Korban. Oui, c'est un Korban, c'est un Kirouv avec Dieu. Le Baal Tshuva s'élève à un niveau où finalement le tzaddik ne peut pas se trouver. Et c'est ce qu'a fait Adam Arishon le premier. Oui. Donc comme Yochanan Kohen Gadol, qui après 80 ans devient un rachat, mais après il doit faire Tshuva après ce fait-là. Il n'a pas voulu être rachat, mais il a chuté. Mais quand il revient dans une autre vie, Elazar ben Dourdaria, alors finalement il doit faire Tshuva à ce moment-là. Et il fait Tshuva à un moment dans sa vie. Et finalement, cette Tshuva, elle est un kérouv qu'il n'avait pas obtenu quand il était dans le Kodesh Kodashim pendant 80 ans, 80 fois de suite. Donc alors, comment ça se fait qu'il n'a pas obtenu ça? Parce que le Baal Tshuva se trouve dans un niveau où les tzadikim gmurim ne peuvent pas se trouver. C'est pour ça qu'il y a un passage qui nous dit « Smol docha veyemin mekarevet ». La gauche de Dieu, elle repousse, et la droite, elle rapproche. Donc, quand vous avez été 80 fois dans le Kodesh Kodashim, vous voulez vous rapprocher plus encore? C'est impossible. Il n'y a pas de proximité plus grande. Alors, son âme qui avait un désir d'atteindre un niveau de proximité plus grand, elle a été repoussée et après, elle a pu revenir encore plus proche.